Donc, comme vous le savez, au cours de cette session, hein, comme je l'ai dit et répété maintenant, on va s'intéresser à comment analyser en profondeur l'environnement SAP Business Object et son utilisation d'SAP Data Services. Et donc, l'élément clé, le concept clé pour y parvenir, c'est les métadonnées. Ça, c'est vraiment très important, c'est qu'on va pouvoir exploiter les métadonnées pour vous permettre justement d'analyser cet environnement, à la fois Business Object et Data Services. Oui, exactement, Moufid. Donc, la métadonnée, en fait, c'est quelque chose qui a beaucoup de valeur. Je pense que vous le savez, vous avez Business Object pour utiliser la donnée que vous avez pour prendre des décisions commerciales ou des décisions, peu importe qu'est-ce qu'elles sont dans votre entreprise, mais bon, c'est grâce à la donnée. Mais Business Object, ça a aussi beaucoup de données et c'est de la métadonnée par rapport à votre plateforme. Et c'est très difficile ou, dans certains cas, impossible d'extraire cette métadonnée pour, de la même façon, prendre des meilleures décisions. Donc, avec 360 Eyes, qui est notre outil le plus populaire, donc je pense que beaucoup d'entre vous en ligne ce matin ont déjà cet outil, mais vous n'êtes peut-être pas au courant de tout ce que ça peut faire. Donc, comme je le disais tout à l'heure, il y aura beaucoup de démonstrations. Mais comment ça marche? On extrait la métadonnée qui vient de la CMS, donc de la base de données système de Business Objects. Et c'est là que vous avez tout ce qui est utilisateur, les groupes, la sécurité, la liste des objets, bon, en fait, tout ce qui concerne la plateforme est sauvegardé dans la CMS. Il y a aussi la base de données d'audit. Donc, on extrait la donnée, pas toute la donnée, mais toute la donnée qui est utile de la base d'audit. Donc, voilà, on extrait ça aussi. On va encore plus loin. On rentre dans le File Store. Le File Store, c'est là où les fichiers individuels des rapports Webby, des univers, des cristals, des Lumira, tout ça sont sauvegardés. Donc, on va même dans le File Store extraire de la métadonnée de ces objets. Et maintenant, c'est tout nouveau. Vous n'êtes peut-être pas au courant, mais on arrive maintenant à extraire la métadonnée de SAP Data Services. Donc, Data Services, c'est un outil d'ETL qui sert à construire vos data warehouse, vos data mart. Donc, peut-être que vous utilisez un autre outil, mais si vous utilisez celui de SAP, maintenant, on peut extraire la métadonnée. Donc, et on le verra par la suite, mais ça va être très important parce qu'on va pouvoir faire des synergies en fait justement avec les métadonnées de SAP Business Object, donc du File Store, du CMS et de l'auditeur, et donc les métadonnées d'SAP Data Services. Absolument. Et avant qu'on passe à la prochaine slide qui est un sondage, je pense, je voulais juste rajouter que malgré qu'il y a certaines possibilités d'extraire de la métadonnée CMS avec des petits outils qui existent à quelque part, ou la base d'audit SAP donne un univers, mais un univers qui est très incomplet et difficile à utiliser, n'empêche que c'est impossible sans nos outils d'extraire la métadonnée du File Store et c'est impossible aussi avec Data Services. Mais le vrai pouvoir, c'est d'avoir toute la donnée en un seul endroit. Et je vais en reparler tout à l'heure. Avoir le pouvoir d'avoir la donnée de la CMS et de l'audit dans un même endroit permet de non seulement donner l'activité, mais de donner la non-activité, par exemple. Bon, on en reparlera, mais c'est quelque chose de vraiment très puissant. Exactement. Donc tu avais raison, Patrick. L'étape d'après, c'est un petit sondage. Donc ceux qui suivent nos webinaires ont maintenant l'habitude et savent qu'on aime bien l'agrémenter un peu de petits sondages dans le but de vous connaître un peu mieux et de connaître un peu mieux notre auditoire. Donc celui-là est assez simple. On voudrait simplement savoir si vous utilisez, oui ou non, SAP Data Services. Donc on va de la même manière, hein, pour toutes les sessions, laisser quelques secondes à tout le monde d'y répondre. Et on passera ensuite à l'étape d'après qui sera de s'intéresser justement aux métadonnées, à l'extraction des métadonnées des SAP Business Object et aussi des métadonnées des SAP Data Services. Donc très bien, je vois qu'un certain nombre d'entre vous a déjà répondu, donc je vais juste laisser quelques secondes de plus. Oui, comme je le disais, il y en a plusieurs. Hein. Microsoft a SSIS, il y a Talent, il y a Wescape, bon, il y en a des douzaines d'outils d'ETL. SAP Services est un parmi tant d'autres, mais je vous invite à regarder avec votre account manager chez SAP parce que vous avez probablement accès à au minimum une licence
Data Services avec vos licences Business Objects. Donc, c'est peut-être quelque chose que vous souhaiteriez utiliser. Bon, voilà, je ferme le sondage. Donc, merci à tous. Je le partage rapidement. Voilà. Donc, on voit que certains d'entre vous l'utilisent, la majorité d'entre vous ne l'utilisent pas, certains d'entre vous ne savent pas. Donc, mais comme l'a précisé Patrick, je vous invite à vous rapprocher de vos contacts côté SAP, parce que vous avez certainement accès à cet outil. Donc, avant de passer donc à la partie démo, j'aimerais donc introduire quelques concepts donc qu'on vient d'aborder très rapidement. Donc, je suppose que forcément tout le monde sait ce qu'est la BI, mais on va ici introduire donc le concept de BI on BI et de BI on ETL. Donc, la BI on BI, c'est un peu ce qu'on disait avec Patrick. Donc, on est capable d'extraire les métadonnées et de combiner les métadonnées donc de l'auditor, de la CMS et du file store. Et ensuite, on va tout simplement exploiter ces métadonnées pour vous permettre de savoir ce qui se passe sur votre environnement. Ça va avoir un fort impact parce que ça va vous aider à prendre des décisions basées sur de la donnée, sur des faits concrets en fait. Et donc le deuxième concept, de la même manière, c'est celui de BI on ETL. Donc c'est le concept qu'on vient d'introduire et qu'on a permis d'extraire tout récemment. Donc c'est d'extraire les métadonnées d'SAP Data Services. Et tout comme Business Object, en fait, SAP Business Object 360 va vous permettre d'exploiter les métadonnées de SAP Data Services pour vous donner des indications sur votre TL. Et là encore, ça va grandement vous aider puisque ça va vous permettre de prendre des décisions, encore une fois, basées sur de la donnée. Et ça, c'est vraiment un concept clé. Donc, avec le concept de BI on BI et de BI on ETL, on va être capable en fait de faire un certain nombre de choses. Donc 368 va vous permettre de documenter, comme j'ai dit, un certain nombre de choses. On y viendra juste après avec Patrick qui vous montrera tout ça en live, mais on va pouvoir documenter, comme j'ai dit, un certain nombre de choses que vous avez ici à l'écran. On y viendra juste après. Vous allez aussi pouvoir historiser tout ce que vous souhaitez, tant sur Business Object que sur SAP Data Services. Donc très rapidement sur Business Object, par exemple, on va être capable de documenter et d'historiser des choses comme de la sécurité, l'usage et le non-usage sur un certain nombre de contenus, que ce soit des documents, des univers, des objets. Et on va également pouvoir s'intéresser aux planifications. Et côté SAP Data Services, de la même manière, on pourra documenter et historiser des choses comme les workflows, les data flows, les jobs, etc. Voilà. Et c'est ce qu'on va vous montrer donc tout de suite avec Patrick. Parfait. On y va avec les démonstrations. Je vois qu'il y a des questions déjà. Merci beaucoup. Continuez n'hésitez pas. Et puis on va y revenir à la fin de cette présentation sans faute. Voilà. Donc, 360 Ice, comme je disais, c'est un produit qui sert à extraire la métadonnée. Donc, comment ça marche? C'est très facile. C'est un tout petit outil qui tourne soit sur votre serveur Business Object, soit sur un serveur en séparé. 360 Eyes, c'est parler à plusieurs environnements de différentes versions. Donc, c'est même possible de comparer de la métadonnée dans le temps, donc la partie historique que vous faites bien expliquer, et aussi de comparer des environnements, soit lorsque vous faites une migration, bon, je vais comparer mon 4.1 avec mon 4.2, m'assurer que tout a bien migré, ou je voudrais comparer mon environnement de pré-production et production pour m'assurer que qu'ils sont vraiment synchronisés, que j'ai le même contenu. Donc, c'est vraiment, voilà, c'est comment consommer la métadonnée. Donc, ce matin, je veux parler de 360 Eyes, mais je vais essayer d'être, bon, c'est une démonstration technique, mais je vais essayer de parler comme si on était trois différentes personnes. Donc, je vais commencer avec un BI Manager. Donc, le BI Manager, lui, aura ses propres questions que la métadonnée pourra donner les réponses qu'il souhaite avoir. Je vais parler aussi comme si on était un développeur ou un utilisateur du côté business. Donc, aussi, ces gens-là auront des demandes différentes. Puis, je vais terminer avec quelqu'un qui vient de l'audit. Donc, aussi, quelqu'un qui vient de l'audit, malgré qu'il peut-être ne consomme pas les rapports Business Objects, est intéressé à savoir ce qui se passe avec la plateforme. Donc, ça, c'est un concept vraiment très important parce qu'effectivement, on a
on est capable d'extraire la métadonnée, mais il y a différentes façons de consommer cette métadonnée en fonction du rôle que vous occupez forcément dans votre entreprise, et donc on aura des bénéfices, que l'on soit, comme Patrick l'a dit, de la partie audit, qu'on soit du métier, qu'on soit BI manager, on pourra consommer cette métadonnée de manière à ce que ce soit bénéfique pour nous. Voilà, donc, et le concept de BI on BI, BI on ETL, c'est parce que on utilise Webby, donc un outil BI, pour faire l'analyse de la métadonnée de votre plateforme BI. Donc voilà, donc nous, avec 360 Eyes, on vous donne à peu près 80 rapports qui sont déjà construits pour vous donner une idée sur le genre de choses qu'on peut faire. Et puis, je vais vous montrer, il y a aussi des univers où vous pouvez créer votre propre BI avec les questions et les réponses que vous souhaitez avoir. Donc, si on revient où on était tout à l'heure, je suis le BI manager. Qu'est-ce que j'ai envie de savoir avec ma plateforme Business Objects? Une des choses que j'ai envie de savoir, c'est ce qui se passe avec mes licences. Est-ce que j'ai trop de licences? Est-ce que j'ai pas assez de licences? Est-ce que c'est utilisé ou pas utilisé? Donc, ça, c'est de la métadonnée qui est dans la base de données système, mais de la donnée qui est aussi dans la base d'audit. Et comme je le disais, avoir les deux ensemble, j'arrive à donner toutes ces réponses. Donc, par exemple, si je vais ici et je veux voir un peu ce qui se passe avec mes licences, bon, ben voilà un exemple, je suis BI manager, je vois, bon, super, j'utilise la toute dernière version de 4.2 Spirit. Bon, et en passant, on supporte toutes les versions de XI 3.1 jusqu'au dernier Service Pack de 4.2. Donc, on supporte toutes les versions, voilà. Ici, bon, moi, c'est mon serveur de développement, mais chez vous, vous allez peut-être voir, bon, ben moi, j'ai 30 licences nommées, j'ai 50 licences CSBL. Ben là, vous pouvez voir lesquelles sont assignées, vous pouvez voir lesquelles, du coup, sont disponibles, vous pouvez voir les sessions CSBL, quel était le pic de session. Donc, comme ça, vous pouvez voir si vous avez des licences qui sont disponibles ou pas. Donc, voilà, moi, en tant que BI manager, je vois, bon, SAP essaie de me vendre des licences, mais en réalité, il m'en reste plein. Mais de l'autre côté, peut-être que ça montre qu'il ne vous reste pas de licence. Puis là, SAP dit, oui, il faudrait en acheter de la licence, mais vous voulez vraiment savoir si qu'est-ce qui se passe. On a d'autres rapports. Donc là, ici, je suis capable de vous dire, là, vous avez le pic de licence, c'est 7, mais vous avez acheté 10 licences. Il en reste 3, c'est super. Mais bon, si ça dit, j'ai acheté 10 licences, mon pic est 10, peut-être que vous voulez savoir un peu plus dans le détail qu'est-ce qui se passe. Là, du coup, ici, on peut aller interroger la base de données système et de dire, ben voilà, moi j'ai des utilisateurs entreprises, SAP, Active Directory, LDAP, donc vous allez voir tout ça ici. Vous voyez lesquels se sont connectés et lesquels ne se sont jamais connectés. Donc c'est ça le pouvoir d'avoir toute la donnée dans un même tête à marque, c'est de pouvoir la consommer ensemble. Et puis là, le BI Manager, il dit, bon, j'aimerais bien savoir c'est qui ces 4 utilisateurs entreprises qui ne se sont jamais connectés et qui me coûtent des licences. Il n'y a pas de problème. Si les rapports qu'on vous fournit n'ont pas l'information que vous voulez, comme je disais, c'est du BI. Vous connaissez Webby, c'est votre métier. Donc, voici par exemple l'univers CMS. Et vous voyez tout ce qui existe dans la base de données système, tout ce que vous retrouvez dans la CMC est à votre disposition ici. Donc, peut-être que vous voulez dire, bon, moi, j'ai envie de savoir par business unit, par mes BU, qui fait quoi. Donc, voilà, je vais extraire le nom du groupe parent et le nom du groupe. Ça, c'est vraiment une précision importante, en fait. C'est tout le concept de la BI on BI. C'est pour ça que qu'on a appelé ça comme ça. C'est vraiment de pouvoir faire de la BI, donc requêter des métadonnées avec des rapports Webby qu'on vous fournit, comme Patrick vous l'a présenté, mais on vous fournit également les univers avec. Donc libre à vous, soit de créer vos propres rapports, soit de modifier les rapports qu'on vous fournit, bien évidemment. Absolument. Et puis là, vous voyez que je rafraîchis un rapport. Ça me demande de choisir un truc qui s'appelle le snapshot. Le snapshot, c'est chaque fois qu'on tourne 360 Eyes, ça crée un snapshot. Et vous voyez que ce snapshot
est tourné sur ce serveur ici, à telle date. Et on parlait d'historique quelques fois tout à l'heure, et c'est ici que je pourrais comparer, si je voulais, comparer mes licences entre le 9 juin et le 2 juin. C'est les deux snapshots que j'ai tournés. Je peux le tourner à tous les jours, toutes les semaines, aussi souvent que je veux, mais voir dans le temps l'évolution de mes plateformes. Ou ici, ça peut très bien être la production, ici mon environnement de test et ici mon environnement de dev, pour comparer je ne sais pas moi, la liste des univers que j'ai ou la liste des rapports que j'ai pour savoir si tout est de la façon que je veux. Comparer la sécurité dans le temps. Bon, voilà, donc historique et plusieurs environnements. Il n'y a absolument pas de problème. Donc, voilà. Et moi, toujours, je suis bien manager et ma question était, je veux savoir quel utilisateur n'utilise pas leur licence. Ben, il n'y a pas de problème. Je vais aller dans mon groupe parent. Bon, ben, c'est Business Unit des Sales qui m'intéresse. Et là, ça donne que j'ai des utilisateurs qui sont en Angleterre et qui sont aux États-Unis. Bon, c'est parfait. Je peux même ajouter le nom des utilisateurs. Voilà. Je peux très facilement savoir est-ce qu'ils sont activés ou désactivés, parce que s'ils sont désactivés, ben, ils ne me coûtent pas de licence. Donc, bon, malheureusement, ils sont activés ici. Je peux regarder quand est-ce qu'ils sont connectés la dernière fois. Là, je peux dire, ah, voilà, utilisateur 2, qui appartient au groupe américain des sales, il ne s'est jamais connecté. Est-ce qu'il a vraiment besoin d'une licence? Parce que lui, ben, il me coûte une licence. Donc, si je me fie que à mon dernier rapport, je vois qu'il ne me reste plus de licence, mais en réalité, j'ai des licences qui sont assignées qui ne sont jamais utilisées. Donc, voilà. Beyond BI, le BI Manager, maintenant, peut vraiment absolument tout comprendre sur l'allocation et l'utilisation de ces licences. Bon, si je continue, si on parle maintenant du contenu BI Manager, il y aura des questions quand il va faire une migration ou une mise à jour. Il voudrait savoir qu'est-ce qui est utilisé ou qu'est-ce qui n'est pas utilisé. Ou peut-être qu'il veut savoir si le monde utilise vraiment sa plateforme Business Objects. Peut-être que le contenu à disposition, il est intéressant ou pas intéressant. Ben voilà, comme tout à l'heure, je peux continuer ici avec des rapports de comment ça s'appelle, sur l'activité. Donc voilà. Donc l'activité, peut-être que je veux savoir quel document, on va ici le nom des documents, quand est-ce qu'ils ont été utilisés la dernière fois, combien d'actions ils ont eu, et ça fait combien de temps qu'ils n'ont pas été utilisés. Par rapport, par exemple, si je fais une migration, je fais un peu de ménage, ce rapport ici, il n'a jamais été utilisé. Est-ce que j'ai vraiment besoin de le garder? Ce rapport ici, il n'a pas été utilisé depuis février, ça fait longtemps, mais il a quand même été utilisé très souvent. Donc, il est peut-être important, mais peut-être une fois tous les trimestres, par exemple. Donc, voilà. Donc, beaucoup d'informations sur l'activité. Si je continue, moi, j'aime bien ce rapport-là parce que quand je faisais du service, parfois, on me demandait on nous demandait de faire du Webby a décidé de ne pas marcher. Souvent, on nous demandait de travailler sur des rapports aussi, sur des univers qui en réalité n'étaient pas utilisés. Par exemple, cet univers-là ici, on voit qu'il a été utilisé presque 4000 fois. C'est un univers qui est clairement important et je peux voir la dernière fois que ça a été utilisé. Ici, je prends ben oui, ici, ça c'est très intéressant. Un univers qui a été effacé depuis le temps. Donc, je peux même faire de l'analyse sur du contenu qui n'existe plus. Bouffet, tu veux dire quelque chose? Ouais, effectivement, ça c'est vraiment quelque chose de très important et qu'on rencontre souvent chez nos clients. Et parfois, même souvent, ils sont assez surpris du résultat. C'est ici où on va pouvoir voir qu'un rapport ou un univers, pardon, qu'on pensait utiliser beaucoup de fois, était utilisé que 2 fois ou 6 fois ou 10 fois, alors que d'autres qu'on pensait peu ou pas utiliser ont été utilisés 3000 ou 4000 fois. Donc ça nous permet aussi de faire un peu de nettoyage et d'avoir vraiment de la visibilité sur l'utilisation de ce qu'on a mis à disposition aux utilisateurs en fait. Oui, absolument. Bon, et puis je peux y aller plus loin avec de l'activité individuelle utilisateur, le type d'actions qui sont faites. Bon, j'ai vraiment tout ça à portée de main. Donc voilà, donc ça c'était le BI Manager. Il veut savoir des choses sur l'activité ou des choses sur sa plateforme, sur les licences. Bon, vous avez vu le genre de choses qui est disponible. Si on se met maintenant dans la peau d'un développeur. Donc, un développeur, ça fait quoi? Ça fait des webis probablement, ça fait des univers aussi. Donc, il aura ses propres questions. Par exemple, une des questions qu'il peut avoir,
c'est sur l'analyse d'impact. L'analyse d'impact, c'est, bon, ben, j'ai cet univers qui s'appelle Snowflake. Cet univers Snowflake, elle est utilisée sur tous ces rapports ici. Et puis, ben, je m'apprête à faire des changements dans l'univers Snowflake, mais rappelez-vous, comme je peux rentrer dans le file store, j'arrive à voir les objets même qui sont dans les univers. Et du coup, je suis capable de dire, ah ben, line total, donc la somme totale de mes ordres dans l'univers, je m'apprête à faire un changement parce que la formule était mauvaise. Ben, quel rapport utilise cette formule? Ben voilà, c'est exactement ces rapports-ci. Donc, ces rapports-ci seront impactés par modifier cet objet. Donc, voilà, analyse d'impact complète de la plateforme. Une autre chose que le développeur veut peut-être faire, mais ça serait utile peut-être pour le BI Manager et l'auditeur aussi, c'est de documenter les rapports. C'est une question qu'on nous demande très souvent pour des raisons de régulation et autre chose. J'ai besoin de savoir d'où vient la donnée. Ben voilà, ici j'ai un Webby. Ce Webby a trois petites tables, trois petits rapports. Voici les objets de la requête. Et puis ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on voit que la ville, City, fait partie de la requête, mais n'est pas utilisée du tout dans le rapport. Et ça, je vais revenir dans quelques instants. Mais on en a parlé, c'est montrer l'utilisation et la non-utilisation. Donc ici, je pourrais mettre ce rapport peut-être plus performant en enlevant la ville. Et puis peut-être que ville ben, est utilisée par personne. Je peux peut-être même l'enlever de l'univers. On y revient. Et puis si vous avez des formules... Pardon, vas-y Patrick. Oui, je vais juste terminer en disant, si vous avez des formules, je peux lister les formules, je peux même lister le code qui est à l'intérieur des formules. Donc, comme ça, vous pouvez même montrer la transformation et la calculation de tous les objets dans le rapport. Vas-y, Moufid. Et effectivement, on y viendra après, mais d'expérience, on a beaucoup de clients qui utilisent ce rapport-là, qui se rendent compte que sur certains Webby qui mettent du temps à tourner, à se rafraîchir, eh ben, ils ont pas mal de choses qui requêtent et qui sont même pas utilisées en fait. Donc ça vous voilà, on a un exemple concret ici. On voit qu'il y a un certain nombre de choses dans la query et que dans le data provider, pardon, et qu'on en utilise très peu. Donc ça peut vous permettre d'influer sur les performances de vos Webby comme ça. Exactement. Puis bon, sinon, on continue avec la métadonnée. C'est un peu comme je montrais tout à l'heure. Je crois que cet univers ici, elle a que 2 rapports. Cet univers ici, elle a 11 rapports. Et avoir ce genre d'informations-là, avec l'activité en plus, ça permet de savoir quel objet est important plus que d'autres. Pour celui-là, le monde, surtout la donnée, elle est peut-être sécurisée ou confidentielle. Vous savez que les rapports Webby ne sont pas purgés par défaut. Donc, la donnée reste dans les rapports Webby quand vous les sauvegardez. Ça peut être aussi pour des rapports RH ou de d'autres dans les hôpitaux où il y a de la donnée confidentielle. Ben, nous, ici, on est capable de vous dire quels rapports contiennent de la donnée, quels rapports n'ont pas été purgés. Et si, bon, je dis ça maintenant, je ne sais pas si, mais n'hésitez pas à nous contacter si vous avez ce genre de souci. Mais 360, on a un outil, 360 View, où on peut automatiser la purge des rapports Webby que vous souhaitez. Donc, c'est possible d'automatiser le truc, mais ici, avec ce rapport-là, on vous donne au minimum l'information. Lui, je l'aime bien. Ça, c'est peut-être développeur ou BI manager. Donc, on l'appelle les mauvais rapports. Je ne sais pas trop ce qui se passe avec mon truc. Ici, où en étais-je? Rapport et documentation. Voilà. Donc, on l'appelle les mauvais documents. Bon, ça, c'est juste un exemple, mais j'aimerais avoir la liste des Webby qui ont plus de 20 rapports, donc c'est 20 petites tables ici, les rapports qui ont plus de 50 000 lignes ou des rapports qui ont plus de 15 queries. Donc, tout ça, c'est configurable. Hein. Comme je le disais tout à l'heure, c'est du Webby. Et vous voyez ici, bon, des rapports avec 20 tables, j'en ai pas, tant mieux. Des rapports qui ont plus de 50 000 lignes. Vous voyez que je me suis fait un petit plaisir. Je me suis fait un rapport Webby avec 100 millions de lignes de ma base de données Snowflake. Donc voilà, ce rapport-là, peut-être que mon admin, il est content ou pas très content que j'ai ça dans la plateforme. Donc, énormément d'analyse. Et ça, j'ai ça parce que j'arrive encore une fois à rentrer
dans le file store, qui est impossible sans 373. Exactement. Et de la même manière que pour le rapport avec les univers, on a beaucoup de nos clients qui sont assez surpris quand ils font tourner ce rapport parce qu'ils se rendent compte que ils ont pas mal de mauvais documents en fait. Ils pensaient pas autant. Et comme Patrick l'a dit, pardon, tout ça c'est configurable. Si pour vous un mauvais document, c'est un rapport qui a plus de 15 tabs, eh ben, vous pouvez tout à fait le configurer selon vos propres besoins. Oui, donc si je poursuis maintenant avec les univers, donc le développeur, on peut lui donner des réponses par rapport au contenu, au rapport, aussi des réponses par rapport aux univers. Je le disais ici, comparer la métadonnée des univers entre les environnements ou entre les versions dans le temps. Donc, vous avez un univers aujourd'hui, quelqu'un veut faire une modification, vous refaites tourner Eyes, vous êtes capable de voir la métadonnée qui a changé entre l'univers d'avant et l'univers d'après. Donc, ça, c'est vraiment super. On parlait du non-usage. Donc, ça, le non-usage, c'est vraiment très bien. Je rafraîchis ma métadonnée qui vient des univers et aussi de mes rapports Webby. Et grâce à ça, je suis capable de dire que mon univers BikeStore a 19 objets et il n'y en a pas un seul qui est utilisé. Je n'ai pas un seul rapport qui utilise cet univers. Mais l'univers Adventure Work ici, où j'ai 36 objets, j'en ai 21 qui sont utilisés. Et ça, je peux même voir le détail, évidemment. Et si je vais plus loin, je vais juste retrouver... c'est des très gros univers. Voilà, ici, donc l'univers Snowflake, celle-là, ces objets-là sont ceux qui ne sont pas utilisés parce que j'ai besoin de les garder, parce que je peux les enlever de l'univers. Donc, quelqu'un vous demande de faire une mise à jour de cet objet ici, vous dites, pourquoi vous n'en servez pas? Peut-être qu'ils ne s'en servent pas parce qu'il est mauvais, justement. Mais voilà, donc vous avez absolument toutes les réponses. Bon, et en terminant, pour le développeur, parce qu'on a vraiment accès à beaucoup de choses et je ne peux pas tout montrer, mais ça, c'est quelque chose qui peut être assez utile de montrer tout ce qui est par rapport aux planifications. Donc, dans Business Objects, vous savez qu'il y a une partie dans la CMC où je peux voir à l'écran les tâches qui sont planifiées ou qui ont été tournées avec succès ou avec échec, mais ce n'est pas possible de faire d'analyse. Si j'en ai 50 000, c'est très facile à utiliser. Ici, en un clin d'œil, je suis capable de voir mes rapports qui sont vraiment utilisés, quel genre de destination ils vont, la fréquence des rafraîchissements. Et si je veux vraiment aller dans le détail, la durée, si c'est en échec, pour quelles raisons, et vraiment faire toute l'analyse que je veux, c'est très, très facile parce qu'encore une fois, extraction de la métadonnée de la base de données système et de l'audit. Donc, prochaine personne, je suis un auditeur. Bon, l'auditeur, lui, il ne fait pas de rapport. Les Webby, les univers, ça ne l'intéresse pas trop. Lui, ce qui l'intéresse, c'est la sécurité et surtout les données confidentielles. Pour lui, qu'est-ce qu'on a? On a accès à énormément de rapports sur la sécurité. Donc, tout à l'heure, j'ai fait une démonstration des personnes dans mes sales au UK, aux États-Unis. Ici, c'est très facile de faire un rapport, de me dire, mes mecs en Angleterre, ils ont les permissions seulement sur mes répertoires Angleterre et les Américains, ils ont que de la permission sur les répertoires aux États-Unis. Et ça, ce qu'un auditeur voudrait peut-être avoir, c'est recevoir ce rapport-là peut-être à des jours, à toutes les semaines, ou même encore mieux, recevoir ce rapport seulement s'il y a un changement. Parce que rappelez-vous, comme on peut comparer dans le temps, vous voyez, j'ai des rapports ici de comparaison. Je peux dire, si la métadonnée a changé, je veux être alerté. Donc, grâce à des planifications Webby, je peux recevoir, l'auditeur peut recevoir des rapports seulement si la métadonnée change. Et puis, la métadonnée, elle change. Peut-être si c'était prévu, tant mieux. Si ce n'était pas prévu, on s'en rend compte tout de suite. Et ça s'appelle de la recertification des droits. Et c'est quelque chose qui est surtout, qui est très important dans tout ce qui est gouvernement, banque, assurance. Ça fait partie des normes des réglementations. En fait. L'autre chose que je voulais aussi montrer, c'est
Donc, j'ai parlé de ça ici. Tant mieux. Rapport, voilà. GRC, dernier rapport pour les auditeurs. Ce qui est possible de faire, je vais l'ouvrir maintenant. Donc, vous allez avoir des univers et certains d'entre vous, ou même la plupart d'entre vous, auront des objets dans les univers qui va contenir de la donnée personnelle. Donc, si je regarde ici mon univers Bike Store a de la donnée consommateur et de la donnée sur les ordres. Bon, la donnée sur les ordres, est-ce que c'est vraiment confidentiel? Pas vraiment dans ce cas-ci, mais la donnée utilisateur, oui. Parce qu'ici, je pourrais voir. Bon, ici, je vois quand même le prénom, le nom de famille, téléphone, l'email, l'adresse. Bon, est-ce que la ville, c'est confidentiel? Pas vraiment, parce que, bon, à Paris, il y a plein de monde à Paris, donc je ne suis pas capable de voir si Moufid habite, si je vois Paris ou Lille, Moufid est à Lille. Si je vois la ville de Lille, je ne suis pas nécessairement de se dire, ah ben, c'est lui Moufid. Mais ici, avec son nom, son famille, je pourrais. Donc, ce qu'on permet de faire avec ICE, c'est si vous, comme nous, on extrait toute la métadonnée que vous avez ici à l'écran. Tout ça, on l'extrait. Si vous voulez rajouter, par exemple, quelque chose dans la description, j'ai mis un petit hashtag ici, mais je pourrais mettre ce que je veux. Je peux mettre n'importe quel caractère. Moi, j'aime bien mettre un hashtag, mais si je voudrais écrire un hashtag quelque chose, où est-ce que les objets ont de la donnée confidentielle ou personnelle, je peux extraire cette métadonnée avec 373. Vous voyez ici ce que j'ai fait. J'ai mis le petit hashtag, mon prénom, mon famille, téléphone, email, l'adresse, mais je ne l'ai pas mis dans ville, état, mais je l'ai remis dans le code postal. Et là, grâce à ça, je vais vous montrer ce que je peux extraire. Si c'est quelque chose que vous souhaitez faire, ajouter ces petits commentaires-là un peu partout, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps, évidemment. Et on a un outil qui s'appelle 360 Univ pour vous aider à mettre à jour en masse tous ces champs. Mais bon, si je reviens ici, je suis capable de dire, par exemple, mon univers Backstore a de la donnée avec le hashtag GDPR. Vous voyez, quand je rafraîchis le rapport, je le dis ici. Quel champ m'intéresse? C'est le champ GDPR qui m'intéresse, mais j'aurais pu mettre ce que je veux. Et là, j'arrive à documenter. Donc, si je suis l'auditeur, j'arrive à savoir quel univers contient des objets qui ont de la donnée personnelle. Et là, je parle encore plus loin. Vous voyez une énorme liste de rapports ici. Mais l'auditeur, je suis capable de savoir quel rapport contient des objets qui ont de la donnée personnelle. Donc, je sais que le rapport Customers et le rapport Other Status contiennent de la donnée personnelle. Et encore une fois, avec l'audit, je suis capable de dire qui utilise quoi. Et ça, c'est très important pour toutes les personnes qui veulent se conformer à certaines réglementations. Donc là, on a pris le cas de GDPR, mais ça peut être très bien de la réglementation SOX ou FISMA pour ceux qui doivent s'y conformer. Donc, c'est vraiment un outil très puissant. Donc, merci Patrick pour ta présentation. Donc, comme expliqué, les métadonnées vont vous donner l'occasion de documenter plusieurs choses, mais elle vous donnera aussi la possibilité de réaliser des analyses d'impact et d'avoir accès à un data lineage assez complet. Donc l'analyse d'impact, c'est quoi? L'analyse d'impact, ça vous permet simplement de connaître les conséquences d'une action ou l'ampleur et la nature des changements qu'elle peut provoquer. Et le data lineage va vous indiquer d'où viennent les données, où est-ce qu'elles vont, quelles transformations elles subissent lorsqu'elles passent par les différents processus. Et tout ça, en fait, ça aide à comprendre le data life cycle ou le cycle de vie des données en français. Et donc, c'est ce que Patrick va vous montrer très, très rapidement tout de suite. Oui, donc là, je vous ai montré la consommation de métadonnées qui vient de Business Objects. Maintenant, je vais vous montrer la métadonnée que je peux extraire de SAP Data Services, qui est l'outil d'ETL, encore une fois, mais surtout, quel est le vrai pouvoir de jumeler les deux 360 eyes ensemble. Donc, je passe tout de suite à ma prochaine démo. Et non, ça c'est mon serveur 4.3 qui n'est pas encore ça. Voilà. Donc, mon serveur Data Services. Donc, encore une fois, je me connecte
dans Business Objects. Tout à l'heure, j'ai utilisé des rapports 360 eyes, et j'ai aussi des rapports eyes pour Data Services. Le même concept, des rapports Webby qui proviennent d'un univers. Donc, je vais ouvrir Data Services. Pour ceux qui utilisent, vous allez reconnaître. Voilà, je me connecte. Dans Data Services, et ceux qui connaissent vont vite, ont déjà vite compris le problème. Ben voilà, j'ai mon projet Backstore, j'ai un job, refresh, j'ai un workflow. Ce workflow contient deux autres workflows. Ce workflow contient deux data flows. Ce data flow contient des tables et des transformations. Vous voyez que la liste, elle peut être très, très longue. Et ça, c'est un exemple qui est infime, qui est toute petite. Et dans Data Services, c'est impossible de documenter tout ça à moins de cliquer un par un et d'ouvrir et de regarder à l'œil. Ah, ben cette transformation ici avait 6 objets, maintenant c'est 6 objets, mais en réalité, un mapping, ça veut dire qu'il y a eu ici une transformation qui n'existait pas. À moins de cliquer un par un, c'est impossible de savoir ce qui se passe. Avec 360 eyes, on a un truc vraiment tout simple où je peux tout simplement ouvrir un rapport Webby. Et puis là, ici, c'est un exemple où je fais la documentation de mes data flows. Et vous voyez, ben, le data flow Sales Customers, il est là. C'est mon data flow Sales Customers qui est juste ici. Je vois que j'ai ma table avant, ma table destination. J'ai Query Customers dans le milieu. Pas de problème. Et ici, on voit que dans Query Customers, je vois les transformations qui ont été faites. Je vois ici, je rajoute la date et l'heure. Ici, je mets le nom de famille en majuscule. Il n'y a pas de problème. Si je clique ici, vous voyez que ici, j'ai la majuscule. Ici, j'ai la date et l'heure. Mais je n'ai pas besoin de tout cliquer. Je peux tout documenter. Un auditeur peut être intéressé à savoir quelle est la transformation de la donnée dans le cycle d'ETL. Le développeur Data Services peut voir les modifications qui ont été faites aussi. Donc, ça aide les développeurs, les auditeurs, ça aide vraiment beaucoup de personnes. Mais comme je disais, le pouvoir, encore plus maintenant, c'est de jumeler Data Services et 360 eyes ensemble. Donc, autre exemple ici, j'ai mon projet, j'ai mes workflows, j'ai mes data flows avec les transformations. Je vois même ma source et ma destination base de données, quelle version, quel utilisateur. Et je peux même faire de la documentation sur l'exécution des tâches dans le temps, donc la durée, le nombre de lignes. Donc, documentation complète. Ici, je vais me mettre dans la peau du développeur Data Services. Et je vais me dire, bon, donc là, je m'apprête à faire une modification. Bon, ici, je vois toutes mes tables dans mon job Data Services. Je vois ici tous les champs qui existent. Et là, je m'apprête à faire une modification dans ma base source ou dans mon outil d'ETL sur ces deux objets. Ici, très rapidement, je vais savoir quels data flows vont être impactés, quelles tables vont être impactées, du coup, quels univers seront impactés et quels documents vont être impactés. Donc voilà, changer ces deux objets, Others et Product, ben, je sais que dans Business Objects, il faut que je parle à ma personne qui gère les univers et ma personne qui consomme ces Webby parce qu'ils seront impactés. Et ça, j'arrive à faire ce end-to-end, je ne sais pas comment on dit, A à Z. Donc, l'analyse d'impact du début jusqu'à la fin de la base source. Ouais, l'analyse d'impact complète de la base source, ETL, la data warehouse, l'univers et le Webby. Et j'arrive à le faire par l'univers et par les Webby aussi. Donc, vraiment, vraiment très puissant. Donc, merci Patrick. Bon, on va accélérer un petit peu parce que le temps file. Donc, dernier petit sondage. C'est un sondage que vous allez voir apparaître donc, tout au long de cette journée de webinaire. On aimerait connaître votre niveau d'intérêt, encore une fois, sur le sujet. Donc, soit vous aimeriez juste en savoir un peu davantage, on peut vous envoyer des informations par email. Soit vous avez un projet concret et auquel cas on peut soit organiser une démo, soit vous fournir des clés
des clés de test pour que vous puissiez jouer un peu avec les outils, ça c'est tout à fait possible aussi. Ou alors vous n'avez pas forcément de projet dans l'immédiat, mais vous aimeriez quand même creuser le sujet, vous aimeriez avoir une démo. Donc on va vous laisser vraiment 1 minute le temps de répondre à ce petit sondage, puis on va passer aux questions-réponses avant de clôturer cette session et de laisser place à la session suivante qui arrivera, donc qui couvrira donc 360 bind particulièrement. Vous faites pendant que le monde répond à ce sondage, je vais juste répondre à une question tout de suite qui nous a été demandée d'Olivier. Donc, la question est, quelle est la version de 360 Eyes qui permet de se connecter aux métadonnées de Data Services? Donc, en fait, ce n'est pas le 360 Eyes que vous avez aujourd'hui. C'est un produit séparé. Donc, c'est un autre module. Donc, qui a le même fonctionnement. Donc, c'est un autre zip à télécharger, c'est un autre job à extraire la métadonnée. Et la métadonnée est sauvegardée dans une base de données différente de 360 Eyes. Donc, je vous invite à nous contacter parce que c'est un produit séparé. Donc, ce n'est pas une addition au produit existant 360 Eyes, mais c'est bel et bien un nouveau produit. Exactement. Donc merci Patrick. Donc bon, rapidement quelques retours sur donc quelques avantages comme on l'a dit. Hein, ça va bénéficier à plusieurs rôles dans l'entreprise, à la fois le BI manager qu'une personne au niveau de l'audit, qu'un business user ou un développeur. Un BI manager va pouvoir voir qui utilise quoi, quel est son taux d'adoption, planifier également. Un business user, lui, va plutôt être intéressé par de l'analyse d'impact et du data lineage, comme on a montré. Mais globalement, bon, 360 Eyes et 360 Eyes pour Data Services vont vous permettre de réduire vos coûts, d'automatiser un certain nombre de choses et de gagner forcément en efficacité. Voilà. Bon, rapidement, on vous remet la slide. Donc, on a abordé quelques cas d'usage assez rapidement. Donc, on a parlé des métadonnées et de l'analyse d'impact, mais 360 Eyes peut couvrir beaucoup d'autres cas d'usage que vous avez à l'écran. Donc, je vous invite à vous rapprocher de nous si jamais il y a un cas d'usage en particulier qui vous intéresse. Mais on essaiera de toute façon tout au long de la journée d'aborder un peu tous les cas d'usage possibles avec 368 sur Business Objects. Et donc, on va passer très rapidement aux questions-réponses. Donc, on a déjà répondu à la question d'Olivier. Donc, on a une autre question de Jean-Philippe et il a trouvé la réponse par lui-même. Donc, la question était, est-ce que vous appuyez sur Eyes ou View? Donc, on s'appuie bien évidemment sur Eyes, mais comme Patrick l'a dit, c'est bien un outil séparé. C'est pas une addition à 360 Eyes, c'est un outil à proprement parler. Une autre question d'Olivier, donc est-ce que 360 Scan est un autre outil que 360 Eyes? Non, ouais, donc en fait, vous avez vu que j'ai ouvert certains rapports qui venaient de répertoires qui s'appelaient 360 Scan, mais non, c'est le même produit. Donc en fait, quand vous avez 360 Eyes, vous avez accès à tous les rapports que j'ai montrés aujourd'hui. Ce sont des rapports qui viennent par défaut avec 360 Eyes, tout ce que j'ai montré. Une autre question donc d'Eric. Question, est-ce que c'est basé sur le Query Builder de BO? Donc non. Donc le Query Builder de BO, tout comme 360 Eyes, utilise le SDK de Business Objects. Donc nous, on utilise le même SDK qui est à disposition par tout le monde, par le Query Builder, mais on extrait plus de métadonnées, on transforme la métadonnée, on la joint, comme je le disais tout à l'heure, avec la métadonnée du file store et de l'audit, et puis on la sauvegarde dans une même base de données. Alors que le Query Builder, ça ne prend pas toute la métadonnée, ça prend que de la métadonnée de la système, pas du file store, pas de l'audit, et puis c'est pas possible de la sauvegarder. Donc voilà. Merci. Donc une question de Manfred. Idéalement, quelle est la fréquence de lancement des snapshots conseillés? C'est pour vous. Ça, c'est vraiment pour vous. Si vous souhaitez avoir des réponses à tous les jours ou faire de la comparaison à tous les jours, vous tournez le job à toutes les nuits. Peut-être que dans l'environnement prod, vous tournez le job CMS à tous les jours, mais l'environnement de dev et de test, peut-être une fois par semaine. Peut-être que les jobs d'univers, ils tournent une fois par semaine parce que vous ne faites pas des modifications régulières. Donc, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse ici. C'est par rapport à vos besoins. Il n'y a pas de problème de faire tourner les jobs plusieurs fois par jour, même si vous voulez.
Et dernière question donc de Michael concernant l'analyse d'impact, donc BODS, donc Data Services, voit-on l'intégralité de la chaîne d'alimentation? Exemple, champ de source vers table ODS, vers staging, vers Data Warehouse, avec potentiellement des noms de champs différents entre chaque étape, entre ces étapes, pardon. OK. Donc ça, c'est une question qui mériterait plus de détails. Et Michael, merci pour cette question. Et je vais laisser mes collègues à Lille organiser un meeting avec vous et moi. Mais la réponse est probablement oui, ou sinon c'est oui en partie. Donc, comme vous l'avez vu, ici, par exemple, vous voyez le nom de la table source. Ça, c'est ma table destination. Ici, bon, je n'ai pas renommé les champs, mais si je les avais renommés, je n'aurais pas eu de problème à la documenter parce que si je vais ici, par exemple, on sauvegarde avec des ID toujours. Donc, je sais, par exemple, que product name qui était dans ma source s'appellerait maintenant, je ne sais pas moi, produit, nom de produit. Disons que je veux le traduire en français dans ma source destination. Donc, ici, on voit le database, donc source et destination. Donc, la réponse est oui, j'arriverai à montrer tout ça. Et s'il y a peut-être certains cas d'usage qu'on ne fait pas parce que, bon, c'est la première version de ce produit, alors ce sera une enhancement, Moufid, une demande d'amélioration possible. Ouais. Voilà. Mais bon, je vais laisser mes collègues à Lille organiser un meeting, comme ça je peux répondre directement à votre question.